Tout d'abord aussi de ma part, merci à l'INDR et l'ERASE de s'associer à nos efforts pour faire de l'égalité des salaires une vraie réalité, une réalité où on est presque arrivé au Luxembourg, mais pas entièrement. Je vous rappelle, et mon collègue ministre a déjà mis en évidence quelques chiffres importants. En 2009, l'écart moyen entre le salaire brut moyen des hommes et des femmes était encore de 12,5% au Grand-Duché. Aujourd'hui, en 2018, l'écart n'est plus que de 5,4%. Donc, en moins de 10 ans, l'écart s'est réduit de plus de 7%. Et nous sommes très fiers de ce chiffre, puisque le Luxembourg se situe en dessous, bien au-dessous, en dessous de la moyenne européenne qui est de 16,2%. Donc c'est un bel avancement, mais nous aimerions ne pas avoir d'inégalité salariale du tout. Donc notre but est de pouvoir venir dans 5 ans et de dire, mais voilà, quelle belle réussite, nous sommes allés de 12,5 à 5,4 et de 5,4 à 0,0%. Donc voilà le but pour lequel nous nous sommes associés à vous, tous et toutes, pour y arriver. Il est vrai que nous avons entamé un vrai travail d'information et de sensibilisation en tant que gouvernement, pas uniquement entre nous, en déclarant que c'était vraiment une responsabilité transversale au sein du gouvernement de nous en occuper. Personne ne m'a jamais dit, mais écoute Lydia, tu es bien gentille en tant que ministre de l'égalité des chances, tu vas t'en occuper. Jamais. C'est le Premier ministre qui s'est occupé lui-même de ce sujet. C'est le ministre de l'Emploi et du Travail qui l'a intégré au sein de ses actions dans son ministère. Ce sont les ministères de l'éducation, de la famille, de l'économie, où nous procédons au monitoring de toutes nos actions concernant la représentation des femmes au poste de décision. Donc vous voyez que c'est tout un travail d'équipe que nous avons effectué ces dernières années. Le thème, c'est prévenir, c'est mieux que guérir. Voilà un slogan qui se prête bien pour beaucoup de domaines, mais qui se prête bien aussi pour notre domaine. Le gouvernement avait déjà mis en place en 2006 le programme des actions positives avec parmi les thèmes prioritaires, l'égalité de salaire entre hommes et femmes, et nous avons redynamisé ce programme d'action positive afin de soutenir au maximum, accompagner et aussi convaincre les entreprises qui ne l'étaient pas encore de s'engager davantage en vue d'établir l'égalité salariale entre hommes et femmes au sein de leurs entreprises. Depuis 2006, plus de 70 entreprises, et pas les moindres, se sont engagées et ont participé à ce programme. Il représente plus de 43 000 salariés au Luxembourg. Donc ce n'est pas un tout petit mouvement avec quelques centaines de personnes concernées, non. Presque 50 000 personnes en sont les bénéficiaires. Donc ce sont des entreprises, et j'en vois quelques-unes, qui ont intégré une culture de l'égalité au sein de leur entreprise, de leur structure, et c'est bien. Un bon climat de travail passe, bien sûr, bien évidemment, par une mise en commun égale des forces de travail de chacun, hommes et femmes. J'aimerais aussi vous parler de l'instrument logiciel Logiplux. La plupart d'entre vous le connaissent. C'est un outil en relation avec le programme des actions positives qui permet à l'entreprise, au vu d'un rapport étoffé,
et des guidelines qu'on reçoit, d'acquérir des connaissances quant à sa propre structure salariale au sein de l'entreprise et d'identifier surtout les causes d'éventuelles inégalités salariales. C'est un outil suisse que nous avons adapté à notre marché luxembourgeois et qui est en place depuis 2009. Et nous avons adapté il y a quelques années cet instrument qui était déjà bien performant, mais nous avons encore adapté un peu avec mission pour rendre cet outil encore plus adapté à notre milieu luxembourgeois et plus attrayant pour les entreprises, plus user-friendly aussi. Nous avons vu le résultat qui en découle. C'est un logiciel qui permet à l'entreprise, comme je viens de le dire, d'avoir un programme d'action, également une évaluation, un bilan des principaux résultats, un accompagnement très actif, des graphiques complémentaires, des pistes supplémentaires pour y arriver. Et vous me dites, bon, c'est sympathique, c'est 70 entreprises et les autres qui sont peut-être pas convaincus ou n'ont tout simplement pas envie d'être bénéficiaires de ce petit encouragement qu'ils reçoivent de la part du ministère ou qui n'aiment pas vraiment faire partie de ce réseau, car c'est devenu un vrai réseau, mais qui aimeraient quand même savoir s'ils ont des inégalités ou non. Donc ce programme, cet instrument peut également être utilisé par les entreprises qui ne font pas partie de notre programme des actions positives. Donc c'est un logiciel qui, en dehors de toute participation au programme des actions positives, ou qui n'aiment pas être partenaire du gouvernement pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais il suffit tout simplement de se rendre sur le portail du ministère de l'égalité des chances et on peut l'installer. C'est très simple donc, et la preuve du contrôle de l'égalité salariale à l'aide de cet outil informatique est un critère d'éligibilité pour l'obtention d'un agrément ministériel. En cours de route, il y en a quand même eu quelques-unes qui ont dit, bon, j'ai utilisé sans vouloir vraiment faire partie de votre réseau des actions positives, mais en fin de compte, pourquoi pas? J'ai vu que nous avons déjà réalisé pas mal de choses pour inciter nos services à promouvoir le sexe sous-représenté. Je prends un terme neutre, mais entre nous, c'est presque toujours, il s'agit presque toujours des femmes, mais ça vaut quand même la peine de voir s'il y a d'autres discriminations qui pourraient peut-être s'adresser plus particulièrement aux hommes. Je parle notamment du secteur social, du secteur de l'éducation, de nos structures juridiques, où les discriminations vont parfois dans l'autre sens. Donc nous sommes très sensibles à cela aussi. Mon collègue a parlé de cette nouvelle loi. Nous avons bien travaillé ensemble. C'était en décembre 2006 où nous l'avons voté, pas nous, mais le Parlement l'a voté en décembre 2006. Donc dorénavant, il est interdit à tout employeur de se fonder sur d'autres critères que ceux des connaissances, de l'expérience, des responsabilités pour déterminer la rémunération d'un salarié. Aujourd'hui, l'inégalité de salaire est une infraction pénale et non plus un genre de recommandation de bien-être. Donc, c'est vraiment une infraction pénale. Il était temps, je pense, de remettre les pendules à l'heure et d'avancer plus rapidement. Et voilà déjà les premiers résultats que nous avons avec nos 5,4% qui sont quand même assez honorables en comparaison avec bien d'autres pays. Je pense que nos voisins, les Allemands, sont encore au-delà des
Donc voilà un beau travail déjà que nous avons effectué. Une information très intéressante à votre adresse. J'étais moi-même étonnée lorsque mes collaborateurs me l'ont confirmé. Beaucoup d'entreprises ne sont même pas conscients qu'ils offrent un autre salaire à certains employés et qu'ils ont encore des inégalités salariales. Donc, moi, je suis convaincue que la très, très grande majorité de nos entreprises ne désirent pas avoir d'inégalités salariales au sein de leurs entreprises, qu'il n'y a pas du tout d'instruction. Écoutez, c'est sympathique d'avoir plus de femmes qui travaillent dans notre entreprise, mais qu'elles s'occupent un peu de leur autre domaine aussi au sein de leur famille et qu'on fasse avancer les hommes. Ça n'existe plus, c'est muséal. Donc, il faut vraiment s'adresser à tous ceux qui ne le savent pas encore, mais qui ont quand même des inégalités salariales, et cet instrument, Logip, est vraiment un instrument formidable pour avoir conscience et aussi pour le savoir s'il y en a encore des inégalités au sein d'une entreprise, car la plupart des acteurs économiques avec lesquels je discute, et il y en a pas mal, me disent que pour eux, les femmes sont aussi compétentes que les hommes pour occuper un emploi, pour avancer, pour avoir un poste à responsabilité. Malheureusement, les chiffres, les statistiques ne le montrent pas encore entièrement, en tout cas pas dans tous les domaines. L'idée n'est pas de pénaliser les entreprises, il faut le dire, l'idée n'est pas celle-là, mais de les pousser vraiment à assumer leur part de responsabilité et de chercher les causes d'une injustice, si elle existe, et de trouver des solutions. Voilà notre idée que nous avons, et c'est une idée de partenariat et une idée de travailler ensemble. Nicolas Schmitt l'a dit, nous avons encore bien d'autres chantiers que nous avons devant nous, ou que nous avons déjà entamés pour changer, qu'il s'agisse de l'accès des femmes aux postes de décision, qu'il s'agisse d'augmenter le nombre de femmes dans les conseils d'administration. Il est vrai que j'ai embêté le gouvernement les dernières années très régulièrement en présentant les nouvelles statistiques qui pourtant étaient très encourageantes, et nous avons presque atteint notre but des 40%. De notre part, en procédant à 39% de nominations de femmes qui étaient bel et bien le sexe sous-représenté au sein des entreprises où l'État détient des participations ou des établissements publics. Mais malheureusement, nous ne sommes pas le seul acteur qui procède aux nominations pour un conseil d'administration. Donc la plupart des ministres ont contacté les acteurs externes en leur disant, écoutez, c'est vraiment un but du gouvernement d'avoir un meilleur équilibre au sein des conseils d'administration. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez, lors des prochaines nominations, nous faire parvenir des listes un peu plus équilibrées que dans le passé? Et nous avons eu pas mal de succès, mais il y a encore un peu de travail à faire, un peu de travail de conviction à faire, mais nous ne nous lassons pas de répéter, et nous avons vu dans plusieurs domaines, aussi dans le domaine politique, lors de la présentation des listes des candidats, que ce message a été bien reçu et que la prise de conscience est là. Et je suis personnellement très optimiste que nous puissions arriver à un meilleur équilibre. Finalement, c'est le but
de nous tous et j'aimerais simplement vous dire aidez-nous à poser de manière durable les jalons pour une répartition égalitaire, non pas seulement des salaires, mais aussi des responsabilités au sein des entreprises, car je suis vraiment convaincue, et il y a assez de statistiques qui nous fournissent la preuve que c'est vrai d'y croire. Ce sera un milieu de travail plus dynamique, plus humain, plus agréable aussi, plus compétitif aussi et surtout plus équitable et plus juste. Je vous remercie.